Les chaînes de télévision à la solde du pouvoir ont été missionnées pour relayer à grand renfort de propagande une action humanitaire de la famille de Gaïd Salah en faveur des familles déshéritées de la wilaya de Blida, sévèrement impactées par le confinement dont elle a été la première à y être astreinte. Les relais médiatiques habituels montrent de gros camions dans l'imposante enceinte du stade du 5 juillet, chargés de cargaisons qui se chiffrent à plusieurs milliards destinés à aider les pauvres citoyens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Les fils de Gaïd Salah et les cercles qui ont monté cette opération médiatique révèlent ainsi la véritable fortune de l'ancien chef d'état-major, salarié de la fonction publique qui ne peut, en aucun cas, assurer une telle charge si ce n'est à travers les pratiques douteuses dont avait parlé l'ancien député Bahaeddin Tliba, qui a ouvertement accusé ses ex-associés de tremper dans des affaires illégales. On sait que Gaïd Salah a une boulangerie dans l'est du pays et qu'il a toujours imposé son pain aux casernes de la région, sans jamais passer par des soumissions comme le stipulent les lois de la République piétinées et malmenées par celui qui martelait qu'il veillait à leur respect par tous et qu'il mènerait une guerre sans merci contre la corruption et la prévarication. L'ancien député, aujourd'hui emprisonné, a révélé les biens accaparés par les fils de Gaïd Salah dans la wilaya d'Annaba où il faisait la pluie et le beau temps, un peu comme la progéniture gâtée de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, ironise une source qui voit dans cette mascarade surmédiatisée une tentative de réhabilitation posthume de Gaïd Salah dont les héritiers risquent sérieusement d'être inquiétés, d'autant que des sources informées ont indiqué à Algérie Patriotique que les commandes de pain que l'ancien homme fort de l'armée entre 2004 et 2019 imposées par la menace et l'intimidation ont été interrompues et que les suppliques de ses fils auprès des autorités actuelles ont été vaines. Nos sources avaient révélé également que les services de l'urbanisme de la ville d'Annaba ont enjoint au fils de Gaïd Salah d'arrêter les travaux d'extension de la villa de l'ancien chef d'état-major. Cette action s'assimile clairement à un blanchiment d'argent sous couvert d'aide humanitaire. Car, comment expliquer qu'un salarié du ministère de la Défense nationale, fût-il vice-ministre, peut assumer les frais d'une telle cargaison avec sa seule pension de retraite dont bénéficie désormais son épouse ? Il faut s'attendre à une volée de bois vert de la part des citoyens qui ont montré, par leur réaction hostile à l'appel de Tebboune de participer à l'effort financier pour la lutte contre le Covid-19 en les exhortant à verser leur contribution dans 2 comptes ouverts pour ce faire, à quel point le fossé s'est encore élargi entre les tenants du pouvoir et la population blasée par les discours populistes, les promesses sans lendemain et le recours abusif à la répression et à la privation de liberté. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a appelé vendredi les citoyens à faire don du surplus de semoule aux associations caritatives au lieu de le gaspiller. Le ministre a partagé sur sa page Facebook des images montrant des quantités de semoule jetées dans les poubelles par des citoyens. Des actes de gaspillage ayant contribué à la pénurie de la semoule, a commenté Rezig en priant les citoyens de ne pas gaspiller ce produit et faire don aux associations caritatives. En cette période de crise sanitaire mondiale, tout le monde est à pied d'œuvre pour faire barrière à cette pandémie qui ravage tout sur son passage sans faire distinction de classe sociale, religieuse, ethnique ni encore de couleur de peau. Les messages de sensibilisation fusionnent en chansons et vidéos, les gestes de solidarité proviennent de partout. C'est le cas de l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane qui à travers sa fondation a offert un don exceptionnel à l'hôpital Wilaya de Béjaïa d'Algérie. Selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa, il s'agit d'un lot de respirateurs artificiels, des moniteurs ainsi que des pousse-seringues. La fondation Zinedine Zidane a offert aujourd'hui 5 kits de réanimation au profit de notre wilaya qui seront acheminés vers nos établissements de santé, lit-on dans le communiqué. Pour rappel, la fondation Zinedine Zidane a été créée en 2010 par l'ancien international français, Zinedine Zidane. La fondation a pour but de venir en aide aux populations pauvres d'Algérie. Il n'y aura pas de réaménagement du calendrier scolaire pour l'année en cours ni pour celle à venir, annonce le ministère de l'Éducation, démentant des rumeurs diffusées ces derniers jours. Le ministère de l'Éducation nationale dément formellement les informations erronées rapportées dans certains médias et sur les réseaux sociaux et faisant état d'un réaménagement des années scolaires en cours et prochaines et du changement du calendrier des examens scolaires, lit-on dans un communiqué rendu public ce samedi 11 avril.
Le ministère rappelle les propos du ministre dans sa lettre du 4 avril à la famille éducative, dans laquelle il avait indiqué que toutes les éventualités ont été étudiées dans le cas d'un prolongement du confinement sanitaire, s'engageant notamment à ne prendre aucune décision sans associer tous les acteurs du secteur, notamment les associations des parents d'élèves et les syndicats agréés. L'épidémie qui frappe l'Algérie et le monde est inédite et inattendue. Nous suivons quotidiennement l'évolution de la situation et nous prendrons les décisions adéquates le moment opportun, en fonction de l'évolution de la situation et en prenant compte l'intérêt de l'élève, indique le ministère qui concède toutefois que les cours à distance dispensés dans le cadre du programme d'urgence mis en place ne peuvent en aucun cas remplacer une scolarité normale. L'Algérie a décidé de prolonger le confinement sanitaire et la fermeture des écoles jusqu'au 19 avril. Pendant que l'Algérie se débat dans une crise multidimensionnelle qui s'éternise, le sulfureux général Ghali Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale algérienne, est l'un des hommes les plus corrompus de l'institution militaire algérienne dont le nom est évoqué dans plusieurs dossiers de corruption, profite du luxe du confinement à Dubé. En effet, Algérie Par a pu confirmer au cours de ses investigations que le général Ghali Belkessir a pu quitter le sud de l'Espagne pour rejoindre Dubé où il séjourne depuis plusieurs semaines. En ce moment, en pleine crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie du Covid-19, le général Ghali Belkessir profite de la fortune qu'il a pu amasser en Algérie pour entretenir son train de vie à Dubé. Selon nos investigations, il n'est pas officiellement propriétaire d'un logement ou bien immobilier à Dubé. Mais le général Belkessir possède là-bas tout un réseau qui met à sa disposition des appartements et des logements pour les besoins de son séjour. Selon nos investigations, plusieurs hommes d'affaires et fortunes algériennes sont en ce moment en cachette à Dubé. Et parmi ces richissimes personnes, nous retrouvons le promoteur immobilier Djamel Ouladj, l'un des richissimes promoteurs algériens et patron de plusieurs sociétés immobilières à l'origine de construction de nombreuses résidences luxueuses et cités résidentielles. Parmi ces entreprises immobilières, on peut citer la Earl Promo Immoba ou la Julassar Soprofor. Ce milliardaire détient également des participations dans une vingtaine d'autres entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs comme le médicament ou l'agriculture. En plus de sa richesse et son aisance financière, le promoteur Djamel Ouladj jouissait d'un atout de poids, il faisait partie des amis les plus intimes de Said Bouteflika, le frère du président Bouteflika et le véritable détenteur du pouvoir en Algérie depuis 2014. Avec Amine Djerbou, sur lequel Algérie Par a publié récemment toute une enquête fouillée, Djamel Ouladj était l'un des rares oligarques algériens qui pouvaient entrer aisément à la résidence présidentielle de Zeralda. Et Said Bouteflika se rendait régulièrement dans les deux villas prestigieuses de Djamel Ouladj à Belota, dans les environs de Zeralda, ou le chemin des Glycines à Alger. À Dubé, Djamel Ouladj entretient son ex-protecteur le général Ghali Belkessir qui lui a permis de fuir l'Algérie pour échapper au mgel de la justice algérienne et à la traque des acteurs du clan présidentiel des Bouteflika. Cependant, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que le général Belkessir possède des avoirs bancaires à Dubé et il cache une partie de son argent au niveau d'une grosse banque émirati, à savoir la NB des banques PJSC. On ignore, pour le moment, les montants exacts et précis dissimulés par le général Ghali Belkessir dans cette banque à Dubé, mais Algérie Par poursuit ses investigations pour identifier ces sommes en devises détournées et volées en Algérie par le général Ghali Belkessir grâce à son poste à la tête de la gendarmerie nationale algérienne et sa longue carrière au sein de ce corps de sécurité. Signalons enfin que le général Ghali Belkessir n'a pas fui l'Algérie uniquement avec de l'argent dans ses valises. L'ex-patron de la gendarmerie nationale a pris avec lui tout un disque dur qui contient des preuves accablantes, des dossiers délicats et il s'agit, entre autres, des images enregistrées par les caméras de surveillance des locaux du milliardaire Kamel Chikri, alias le Boucher, le principal suspect dans le scandale de la cocaïne du port d'Oran, emprisonné depuis l'été 2018 et la RAC. Ces images secrètes dévoilent les identités de plusieurs hauts gradés de l'armée algérienne et de plusieurs personnalités politiques qui délaient avec le milliardaire et promoteur Kamel le Boucher. Sur ces images, on peut apercevoir plusieurs généraux comme le général-major Mogdad Benziane, le directeur des ressources humaines au sein du ministère de la Défense nationale, ou le fils d'un certain Abdelmadjid Tebboune, Khaled Tebboune.
Avec ce disque dur, le général Ghali Belkessir exerce un véritable chantage à l'encontre de la justice militaire et des actuels dirigeants du pouvoir algérien. Récemment, le général Ghali Belkessir a fait parvenir un message clair: si vous lancez le moindre mandat d'arrêt contre ma personne, je déballe toutes les images et fichiers de mon disque dur. Ghali Belkessir peut donc continuer de cavaler en liberté. Mais jusqu'à quand ? Algérie poursuit ses investigations et reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations.